J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, encore une journée particulière. On adresse une pensée, bien évidemment, encore aux malades, à leurs familles, à leurs proches. On pense au personnel hospitalier, on pense à ces médecins, à ces aides-soignantes, soignants qui ont perdu la vie aujourd'hui. On va en parler, bien évidemment. On va décrypter le discours d'Édouard Philippe avec Clément Viktorovitch qui est dans le coin. Il y aura également une association que je tiens à vous présenter qui s'appelle Banlieue Santé, Santé Banlieue. Il y a un clivage en ce moment qui commence à me désoler, c'est le clivage social qui tenterait à opposer les malades en fonction de leur classe sociale et encore une fois le traitement des banlieues est différent, c'est-à-dire que quand des bobos se flânent dans Paris, ils veulent aller à l'air libre et quand ils sont en banlieue, ils sont indisciplinés et sauvages. Donc j'aimerais donner la parole à une association qui est en train de se bouger réellement et qui prend des vrais risques. Voilà, je vais vous les présenter tout de suite. On va passer à Clément, qui va nous décrypter le discours d'Édouard Philippe. Clément, et donc, sinon il vous a passé un bon week-end. L'important, c'est qu'on soit encore une fois ensemble. C'est Clic à la maison, c'est un rendez-vous qu'on fait tous les soirs à la maison. Et Clément, comment ça va? Hey, salut, ça va et toi, T'as Mouloud? la pêche, mon vieux? J'ai la pêche, ça me fait plaisir de te retrouver et Moi puis de aussi. retrouver tout le monde. J'ai l'impression que je t'ai pas vu depuis tellement longtemps. Mais oui, c'est vrai. En même temps, on s'est pas vu depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement qu'Instagram est là. Salut à tout le chat, salut tout le monde, ça fait plaisir d'être ensemble. Salut Daniel Andreev et son enfant Vadim qu'on aime et sa femme qu'on embrasse très fort. Salut tout le monde. Bon, Mouloud, on a regardé tous les deux, hein, je crois, le discours d'Édouard Philippe. Ouais. Tu sais quoi, en fait, moi, le discours d'Édouard Philippe, j'ai pas grand-chose à en dire, sinon de dire que bah le discours est bon au sens où les mesures sont bonnes. Enfin, il a annoncé des choses qu'il fallait annoncer, qui étaient nécessaires d'annoncer. On en a parlé ensemble. C'est vrai que la fermeture des marchés, c'était sans doute une nécessité. Et en même temps, le fait d'avoir permis au préfet de déroger pour les endroits où le marché est le dernier endroit où on peut s'approvisionner en fait localement. C'est sans doute quelque chose comme ça qu'il fallait faire. Donc moi je pense que c'est bien et Il y a Gérard Adarmon qui est dans le coin, on l'embrasse très fort. Gérard, reste dans le coin, on va t'appeler dans pas longtemps. ah, incroyable, Gérard Darmon, putain, quelle belle équipe. Et en fait moi surtout ce que je voulais dire sur le discours d'Edouard Philippe, encore une fois au-delà du discours, moi je crois que décrypter les discours en ce moment c'est peut-être pas ce qui est le plus important, encore que on pourra en rediscuter je pense. Mais ce qu'il faut dire c'est qu'il faut respecter ce qu'a dit le Premier ministre ce soir. Il a donné des consignes sanitaires, elles sont essentielles, elles sont importantes. Il faut que tous on respecte ça. Enfin, je pense qu'on commence à voir maintenant des témoignages dramatiques qui viennent à la fois de malades qui s'en sont sortis, mais parfois de justesse, et puis surtout les témoignages des personnels soignants qui nous montrent que ce virus est une saloperie. Une vraie saloperie, que personne n'est à l'abri et que si les jeunes sont pas forcément les populations les plus à risque, en revanche ils peuvent infecter des gens qui eux risquent d'en mourir. Donc il faut que tout le monde reste chez soi, soit responsable. Je crois qu'il y a une question qui est en train d'être posée, c'est quand même celle des footings. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la France entière s'est découvert une passion pour la course à pied. Ils rendent ouf, je te jure, quand je sors Couscous. Je raconte Les ma gars, vie 2 secondes, sérieux. hein. J'ai un petit chien qui s'appelle Couscous, d'accord? Quand je le sors, je passe mon temps à slalomer comme si j'étais dans le monde des gorons avec Zelda C'est dingue. pour les éviter, quoi. Et tout d'un coup, il y a des gens qui font du jogging à 2, à 3, à 4, ils envoient leur glaire dans l'air. Oh là là, qu'ils aillent niquer leur mère. Voilà. Non, donc non mais vraiment. Enfin bon, donc je pense que il faut qu'on soit plus que jamais responsable. Et en fait, plus nous respecterons les conseils qui sont donnés et plus nous écouterons les consignes du gouvernement. Et c'est très important. Sachant ce que je vais dire après, c'est très important que je commence par ça. Il faut écouter les consignes sanitaires du gouvernement. C'est la seule manière pour s'en sortir. Et ce soir, Édouard Philippe, il a annoncé un durcissement. Je pense que c'est sans doute ce qu'il fallait faire. En fait, tu sais quoi, moi j'en sais rien. Si le Premier ministre dit qu'il fallait un durcissement, ben je lui fais confiance. Je pense que en termes sanitaires, c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense que c'est important d'en rester là. Mais par contre, Euh, Clément, ouais, on a envie, parce qu'on est quand même clic, mais même si on est à la maison, on reste clic, on a quand même ouais. envie de pointer quelque chose que les autres n'ont pas pointé. Ouais, exactement. Et alors moi, Mouloud, écoute, une fois que j'ai dit tout ce que je viens de dire et que j'ai adressé ma confiance aux mesures sanitaires du gouvernement, j'aimerais passer ce soir un énorme coup de gueule et un coup de gueule d'autant plus fort que c'est quelque chose ce dont on va parler, c'est quelque chose qu'on a peu entendu. Ce week-end, le gouvernement a fait voter au Parlement en extrême urgence
le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Tout ça a été bouclé en 2 jours. Les parlementaires ont bossé toute la nuit. Enfin, ça a été vraiment fait très vite. Il y a plein de choses dans ce projet de loi. Il y a le report du second tour des municipales. On en a beaucoup parlé. Il y a l'état d'urgence sanitaire. Ça aussi, on en a pas mal parlé. C'est des choses importantes. Mais moi, j'aimerais parler du 3e volet de ce projet de loi. C'est celui dont on n'a pas entendu parler. Il y a dans ce projet de loi des mesures d'accompagnement pour soutenir l'économie. Et tu sais quoi? C'est évidemment normal. Il faut soutenir les entreprises pour qu'on puisse redémarrer après la crise sanitaire. Bon. Sauf que, quand on regarde dans le détail, parmi ces mesures, on a des assouplissements du code du travail. Et alors là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant dessus parce qu'on n'en a pas assez parlé et c'est des choses, enfin, tu vas voir, c'est des choses qui sont assez radicales quand même. Je prends juste 2 mesures pour vous donner 2 exemples. Premier exemple, les entreprises pourront désormais, le projet de loi est voté, les entreprises pourront désormais imposer à leurs salariés la date des RTT et la date des jours de repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très concrètement, là, pendant le confinement, les entreprises vont pouvoir dire à leurs salariés, bah en fait, vous savez quoi? Vous êtes en RTT, là maintenant, du jour au lendemain, ou vous êtes en jour de repos, voire même, vous êtes en congé, puisque si les syndicats donnent leur accord dans l'entreprise ou dans la branche, on pourra même fixer unilatéralement une partie des congés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, concrètement, les entreprises vont utiliser le confinement pour imposer des congés, des jours de repos, des jours de RTT, c'est des congés que les salariés pourront pas prendre ensuite. Mais même après le confinement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va donner aux entreprises la possibilité de s'adapter de manière archi flexible à leur carnet de commandes. C'est-à-dire concrètement, s'il y a un petit coup de mou, on va dire aux employés, bah en fait, plutôt que d'avoir moins de travail, bah tenez, vous êtes en congé, mais du jour au lendemain. Ça c'est la première chose et on voit que c'est quand même assez radical. Deuxième mesure, et alors là, attention, hein, le gouvernement a décidé que dans ce qu'il appelle les secteurs essentiels à la vie de l'économie, donc il faut bien réaliser que quand on dit ça, en fait, ça peut vouloir dire absolument toutes les entreprises. Hein. Dans les secteurs essentiels à la santé économique de la France, les 35 heures vont être assouplies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on pourra aller jusqu'à la limite maximale européenne qui est 48 heures. Concrètement, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que si vous êtes payé à l'heure, vos heures supplémentaires ne seront pas payées plus chères. Elles seront pas payées comme des heures supplémentaires. Et si vous êtes des cadres au forfait jour, ça veut probablement dire qu'on va vous supprimer une partie de vos RTT. Bon, et je te passe d'autres mesures, notamment sur le travail le dimanche. En fait, pourquoi le gouvernement fait ça? Il fait ça pour soutenir l'économie, et tu sais quoi? En fait, moi, je trouve ça légitime. En fait, moi, je suis pas contre ça. C'est-à-dire que je pense effectivement que après la crise sanitaire, il va y avoir un risque, c'est la crise économique, et qu'il faut tous qu'on se retrousse les manches. Et si ça veut dire bosser un peu plus, bon bah ainsi soit-il, c'est bien, c'est même normal. Enfin, ça tombe bien, Clément, parce que je comptais te faire 2-3 petits trucs en extra. Ah bah oui, j'en doutais pas. Toi-même, tu es patron, tu vois. Mais tu sais quoi, c'est bien. Allez quoi. Franchement, en ce moment, il y a les soignants qui mettent leur vie en danger. Sinon, on peut pas travailler un peu plus. À quoi on ressemble? Donc ça, moi, j'ai pas de problème. Et les mesures, alors on pourrait en débattre, moi je pense qu'elles vont peut-être un peu trop loin, mais j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Le vrai problème, c'est quoi? Et là, je suis très sérieux. Le vrai problème, c'est que nulle part dans le projet de loi, enfin dans la loi, il est voté, nulle part dans la loi, il n'est écrit que ces mesures sont limitées dans le temps. Le gouvernement a passé un week-end à dire c'est des mesures provisoires, le temps de relancer l'économie, le temps que l'économie sorte de la crise sanitaire et économique, mais il a refusé d'inscrire ce caractère temporaire dans la loi. Il y a eu plein d'amendements qui ont été proposés avec plein de formules différentes. Ils ont tous été rejetés. Ça veut dire que les mesures dont je viens de te parler, elles viennent de rentrer concrètement dans notre code du travail. Le gouvernement promet qu'il les abrogera une fois qu'on sera sorti de la crise, mais c'est une promesse. On n'en a pas la preuve. Aujourd'hui, on vient d'amender notre code du travail. Et tu sais quoi? Moi, en fait, je trouve ça plus que grave. Il faudrait qu'on puisse se réunir derrière le gouvernement. Il faudrait qu'on puisse lui faire confiance. Il faudrait qu'on soit tous rassemblés derrière le président de la République. Et là, le président de la République prend une mesure, décide une mesure qui ne peut que nous diviser. Parce que comment ne pas suspecter une attaque durable au code du travail? Et tu sais quoi? Ça va même plus loin. Emmanuel Macron, il y a une semaine, il a fait des grandes déclarations en disant « plus rien ne pourra jamais être comme avant ». Et plus rien ne pourra jamais être comme avant. Et une semaine plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il assouplit le code du travail, exactement ce qu'il avait déjà fait à l'été 2017. Macron nous dit, il nous fait l'éloge de l'État-providence, il a de grands mots sur la protection sociale. Une semaine plus tard, il rend le code du travail moins protecteur pour les travailleurs. Et encore une fois, il refuse de mettre le caractère temporaire dans la loi. Ça leur aurait coûté quoi? Ça leur aurait coûté quoi de dire, ces mesures, elles sont en application pendant un an, jusqu'au 1er avril 2021, et si jamais en 2021,
2021, il y a besoin de voter une prolongation, on le fera. Ça leur aurait rien coûté. Donc forcément, là, on ne peut que suspecter le fait qu'ils veuillent faire rentrer ça durablement dans le code du travail. C'est une mesure politicienne. Et la politique, la petite politique, la basse politique, ça n'a pas sa place maintenant et c'est une mesure hypocrite parce qu'elle va contre tout ce que le gouvernement nous a dit depuis le début de la crise. Donc, je suis très en colère parce qu'au moment où nous devons pouvoir nous rassembler, le gouvernement, en fait, vient de nous diviser avec une mesure qui est politicienne. Je trouve ça grave, en fait. Tu sais quoi? Je trouve ça navrant. Voilà. Clément, Je trouve ça Clément, vraiment... je te laisse aller taper tes points de feu contre des murs. Tu reviens Ouais. avant la fin pour ta recette vegan parce que des gens la réclament. Ah ouais, la recette végane, incroyable, évidemment, évidemment, on en Et parle des gens avant. que ça intéresse. C'est clique à la maison, hein, on peut tout faire. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Mouloud. Merci. Je tenais à vous faire découvrir une association qui fait un travail exceptionnel parce qu'en ce moment, je vous le dis, moi, il y a quelque chose qui moi m'énerve, c'est que en ce moment, on est en train de trouver des coupables partout et les banlieusards, ils ont assez bon dos alors que eux également souffrent d'une crise sanitaire et qu'il y a des associations qui se bougent là-bas pour qu'on entende leur travail et qu'on arrête de toujours culpabiliser les mêmes. Et j'aimerais beaucoup qu'on leur donne la parole. Cette association s'appelle Banlieue Santé. Ils vont vous expliquer ce qu'ils font. J'aimerais bien que tous les soirs, en fait, on vous montre une initiative. Comment ça va? Ça va et toi, Mouloud? Tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Bonsoir à tous. Merci Mouloud, merci à Click. Merci à toi. Je m'appelle Abdelali, je suis infirmier de métier Ouais, et je suis surtout le président fondateur de Banlieue Santé. ouais. C'est quoi Banlieue Santé? Banlieue Santé, en fait, c'est une association qui œuvre chaque jour à lutter contre les inégalités en santé et les inégalités sociales dans les quartiers. En ce moment, on entend parler de la banlieue. Encore une fois, ils ont réussi à mettre la banlieue dans l'aspect négatif. Ouais. Il y en a même qui ont encore réussi à mettre ça, à mettre de l'islam dans les parages. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement en ce moment pendant la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, votre association? Alors déjà, juste avant de parler de ce qu'on fait, je voulais juste pointer quelques éléments importants. Aujourd'hui, on sait que l'espérance de vie entre un patient, entre une personne, je dirais, ouvrière et un cadre, il y a 9 ans d'espérance de vie de décalage. Donc essentiellement pour des personnes qui viennent de ces territoires-là, de ces quartiers. Et on a décidé de répondre à 3 fondamentaux. Sachant que l'ouvrier n'a pas forcément le temps d'aller faire du jogging en ce moment. Ouais, Faut le rappeler. ça. Surtout ça. Et puis d'ailleurs, je prends le temps d'être en direct, de vraiment dire un grand respect à toutes ces personnes qui se lèvent le matin, que ce soit ceux qui ramassent nos poubelles, les femmes de ménage, les professionnels de santé, tous ceux qui aujourd'hui agissent pour essayer d'endiguer ce fléau. Et on est très très fort avec toutes ces personnes, très très fort. Vous avez le soutien de Click. Et aujourd'hui, pourquoi en fait on s'inquiète du Covid-19 dans ces quartiers? On pressent quelque chose. Pressent que dans cette situation dans laquelle nous sommes, la pandémie va provoquer un impact auprès de ces plus fragiles dans ces territoires. Du fait qu'ils ont un millefeuille d'inégalités sociales, ils sont malades, ils ont de l'hypertension, du diabète. Et je vais prendre quelques secondes pour expliquer. Il y a la crime qui dit il est en campagne officielle, le pote. Reste pas loin, Karim, on va te parler après. Et il y a aujourd'hui ce qui se passe dans ces territoires-là, c'est qu'il y a la non-appropriation du message de santé publique, la barrière de la langue, les fake news, tu vois, qui circulent sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces personnes ne peuvent pas s'approprier les consignes. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a décidé de lancer une chaîne YouTube, Banlieue Santé, qui parle en plusieurs langues et qui permet à des professionnels de santé de parler la langue du patient, le soninké, le peul, le roumain. Et là, c'est en train de faire un carton parce que, tu vois, ils se passent le mot. Ils sont en train justement de comprendre que c'est pas des fake news, c'est réel. Il y a des gens qui meurent. Et donc, il va falloir faire les choses que nous leur demandons de faire, que ce soit l'État qui leur demande effectivement de prendre des consignes sanitaires qui sont très importantes. Et nous aussi, on essaye de vulgariser ça. Comment est-ce que ça se passe, toi, en tant qu'infirmier, ton quotidien? Qu'est-ce que tu vois que tu pourrais nous raconter? Aujourd'hui, il y a une vraie fracture sociale entre les patients dans ces quartiers-là, puisque ils sont, comme je te l'ai dit, ils cumulent pas mal de choses. Ils ont des problèmes de santé. Socialement, c'est compliqué.
Là, la fin du mois, elle arrive, ça va être compliqué. Les magasins, les prix, dans certaines épiceries, les prix sont élevés. Et on sent qu'il y a une tension dans ces territoires-là. Et on s'est dit, il faut agir concrètement déjà dans le 93. 93, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est l'épicentre probable qui va se passer demain d'un hub épidémiologique. Et on ne veut pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on essaye d'agir, de faire en sorte qu'on va confiner les personnes, je dirais, les plus fragilisées, les personnes handicapées, les personnes vieillissantes qui, eux, sont hypertendues, diabétiques. Et donc, l'objectif, c'est de les confiner. Et pour les confiner, qu'est-ce qu'on fait? Il faut leur ramener à manger. Il faut savoir que certaines de ces personnes âgées ont des cuisines communes pour cuisiner. Et donc, qui dit cuisine commune, dit impact sanitaire assez difficile pour eux, du fait qu'il va y avoir le virus qui va peut-être se transmettre entre personnes, ceux qui vivent dans les foyers, par exemple. Et donc, on veut leur préparer à manger dans une cuisine centrale, leur livrer Super. avec tout un protocole. Comment est-ce que nous, on peut t'aider concrètement? Comment est-ce que les gens qui sont en train de regarder Clic à la maison peuvent t'aider? Bien sûr, là déjà, d'aller directement sur le site internet, on a mis en ligne une cagnotte en ligne qui va permettre de faire des colis alimentaires. C'est quoi l'adresse? Banlieuesanté.org. Banlieue Santé.org. santé.org. Ok. On a développé une appli en moins de 7 jours. D'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe Contournement. Erwan Kézar, avec son équipe, 7 jours, ça fait 7 jours qu'ils bossent comme des dingues. Bravo Erwan, super. Vraiment, ils ont bossé comme des dingues pour nous monter cette appli qui va coordonner. Les Bretons, ils sont forts en Internet. Ils sont très forts. Et surtout Erwan, c'est un vrai. Et je le remercie parce que ça a été le premier à nous appeler et nous dire qu'est-ce que je peux faire pour la banlieue. En tout cas, là, on va se quitter. De combien est-ce que vous avez besoin? Là, tous les gens qui sont en train de nous voir sur le live, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider? Ils vont sur le site, ils font un don? Ils vont sur le site, il y a la cagnotte Ulule qui est en train de commencer à tourner. Ouais. On a besoin de 150 000 € pour commencer et continuer à faire ce qu'on fait. On a déjà commencé à faire des préparations de colis alimentaires, à préparer des cuisines et tout. Et Super. On a besoin de plus parce qu'on est une asso et parce que tout ça, c'est des bénévoles qui sont en train de mettre en place et on veut agir. Et je vous le rappelle, 150 000 €, si vous donnez chacun 1 euro, on peut être 150 000 très très vite. Exactement. Et d'ailleurs, Mouloud, je tiens à dire à tous ceux qui nous voient, tous ceux qui ont réussi dans les quartiers, il faut soutenir parce que nos aînés, ils vont être les premiers à galérer. Donc, il va falloir agir. Et vous êtes tous, vous avez vu la vidéo, vous êtes tous responsables. Donc, il va falloir agir. Et nous, on va essayer à continuer à faire ce qu'on fait sur le terrain et le faire bien. Exactement. Je te remercie, Mouloud. Et je tiens à remercier Younes aussi. Younes, pas de souci. Tout se passe comme prévu. Merci beaucoup. On prend des nouvelles de toi très très vite. C'est Clic à la maison. À toutes, mon pote. Banlieue Santé. Banlieue Santé, je vous le dis, il faut vraiment soutenir cette association. C'est important ce qu'ils font. J'ai vu qu'il y avait la crime qui était dans le coin. Je ne sais pas s'il est encore là. On va voir s'il est dans le coin ou pas, le poteau. Ah, il est plus là. Bon, la crime, si tu reviens, on sait que tu es aussi concerné par ces choses-là. C'est super. Il y a encore du monde avec nous. Franchement, ça fait. Ah, la crime, désolé, j'ai baillé. Je suis avec vous fort. Continuez, stay home. C'est une bombe. Bon, on a perdu la crime, il s'est endormi. En tout cas, big up à la crime et big up à Kamel Tatouage. Je vois leur story de sport tous les jours. Au moins, eux, ils sont confinés et continuent le sport. On va parler de sport justement avec Karim Benani qui s'occupe de Click Sport. Karim est dans le coin. On va parler vite fait des JO, 30 secondes. Karim, est-ce que tu es là ou pas? Ah, t'as pris un autre Karim, du coup, Mouloud. Bah oui, Bah oui. mais on aime presque tous les Karim. Ouais, je sais. Ça va ou quoi? Ah, il y a Julien qui a capté un truc. Ça fait plaisir. Dis-moi tout, mon Karim. Écoute, ça avance, ça bouge dans le monde du sport, là. Pour la première fois, alors le CIO, c'est le Comité international olympique. C'est celui qui gère les Jeux Olympiques, donc. Tu sais que les Jeux Olympiques à Tokyo devaient se dérouler en juillet, fin juillet, début août prochain. Et hier, pour la première fois, tu as le Premier ministre japonais, parce qu'ils étaient un peu dans le déni depuis quelques semaines de cette épidémie, qui est en train de sortir de l'Asie et qui est donc chez nous. Les Japonais étaient dans le déni de reporter en fait ces Jeux. Et là, pour la première fois, le Premier ministre japonais hier a dit, écoutez, je pense qu'un report devient inévitable. Et je pense qu'ils vont décaler, moi, ces Jeux probablement à la fin de l'année 2020.
c'est un événement, hein, pour le coup, que des Jeux Olympiques ne se déroulent pas l'été. Donc, il décalerait peut-être ça en automne prochain, au mois d'octobre. Un événement, et ce qui est assez dingue dans l'histoire, quand tu regardes, 1940, donc tous les 40 ans. 1940, il y a la guerre. À la base, c'est Tokyo qui devait organiser ces jeux annulés déjà à l'époque. 1980, tu es en pleine guerre froide et c'est Moscou qui organise ces jeux. Il y a pas mal de pays qui boycottent Moscou, sauf la France, hein. La France avait participé, mais il y a plein d'athlètes qui n'ont pas participé à ces Jeux Olympiques en 80, donc 40 ans plus tard. Et 40 ans plus tard, 2020, Tokyo 2020, qui risque d'être décalé également. Donc les Jeux tous Et les 40 ans également, sont bien. je sais que moi, ce qui m'intéressait en 2020, c'était à Tokyo, c'était le lancement du parc d'attractions Nintendo. Bref, Ouais, ça remporte aussi. chacun ses Non, priorités. mais tu vois, il y a quelques pays qui commencent en fait à devancer justement le CIO. Tu as le Canada qui a déclaré on n'enverra pas, enfin, on n'enverra aucun athlète à Tokyo, quelle que soit la date. Donc, ils court-circuitent un peu le CIO. Donc, je pense qu'il y a pas mal de pays Attends, Karim, je qui vont arriver. t'interromps Vas-y, parce vas-y, que vas-y. je te reprends dans pas longtemps, ok? Vas-y, 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 vas-y. On a, depuis tout à l'heure, je le cherche, il est là, mon Gérard Darmon. On va voir s'il va nous répondre. Alors, où est-ce qu'il est? Ah! Et voilà. Bon, ça va? Ça va, Gérard? Ça va bien, ouais. T'es confiné? Ça va et toi? Ouais. Là, je suis confiné à 2000%, et voilà. La santé, Tu ça sais va? que, eu égard à mon âge canonique, et bien sûr que ça va, oui, oui, ça va. Je touche Ok, du bois, là, merci. ça va, ça va. Parce que je reste confiné, je suis un petit élève très discipliné, parce que j'ai l'impression que si on le fait bien et tout, c'est comme il faut, ça ira plus vite, quoi. Voilà, j'ai écouté Victor là tout à l'heure, et le Premier ministre aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'il y a 97% qui est dit, il y a ces putains de 3% qui restent, où on nous dit pas vraiment tout, parce que quand même, au bout d'un moment, tu te dis, bon, on est confiné, la grande majorité de la France est confinée, et de jour en jour, on nous annonce un double, triple, quadruple, sextuple de propagation du virus. Toi, tu te dis donc, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, au bout d'un moment? Ça veut dire que cette population était contaminée avant que les mesures soient prises. Mais les mesures sont prises maintenant depuis une dizaine de jours. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Bon, moi, je fais Comment est-ce ça. que tu l'as vu arriver, ce virus? Tu l'as pris au sérieux au début ou Non, tu sais, quand c'est loin des yeux, loin du cœur, tu dis c'est en Chine. Et puis, quand même, des chiffres au quotidien c'est vraiment exponentiel, quoi. Ça allait vraiment très vite. Mais bon, de là à dire ça, qu'on va vivre ça, non, je suis pas devin, et je suis pas suffisamment pensé à l'état de la société française, tu vois. Mais si il y a tu des gens veux, autour de toi moi, qui, je t'entends plus, Mouloud. tu m'entends, Gérard, ou pas? Je t'entends plus, pardon. Tu m'entends là? Là, je t'entends, ouais. Est-ce qu'il y a des amis Ouais. autour de toi, des gens qui sont concernés, des potes qui l'ont? Ou des potes de potes? Écoute, j'en connais pas, non, j'en connais pas. Tous ceux que j'appelle, tous ceux que je demande sont pour l'instant vont bien. Donc voilà, voilà. Et est-ce que tu arrives à résister à la psychose? Clément nous disait justement il y a 2, 3 jours, il faut absolument limiter l'utilisation des chaînes d'information, aller le moins possible sur les réseaux, parce que la psychose, c'est Là, aussi quelque chose qui rend complètement dingue. de toute façon, en période normale, je vais dire, je suis anti-chaîne d'information. Je me protège de ça depuis toujours. J'avais demandé à ce qu'on m'enlève sur ma télé BFM et tout ça. Bon, on peut pas le faire techniquement, c'est compliqué. Mais je te jure, non, je refuse. Je refuse ce traitement de l'information. Je refuse d'être traité de la sorte. Je refuse qu'on nous prenne pour des imbéciles. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi, Mouloud, qui existent et qui sont ce qu'ils sont maintenant. Merci, mon Parce Gérard. que, ben oui, non, mais c'est vrai, je te le dis, j'ai l'occasion de te le dire très souvent, et parce que je le pense. Non, ça, j'essaie d'éviter la psychose. Après,
comment dirais-je, le confinement peut, chez certains, engendrer une espèce de malaise, de neurasthénie. Bon, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Gérard, tu veux Hein. faire un truc avec moi avant de partir ou pas? Donc, je t'en prie, ouais. Tu C'est sais, l'anniversaire. J'ai Ouais, pas de rendez-vous, donc. bon, on va Ouais, te prendre tous les soirs. C'est tant l'anniversaire pis, tant c'est pis, je serai en l'anniversaire de retard au Chantal dîner, c'est Lobby. pas grave. Oui, Alors, à 3, on va ma tous les deux Chantal choisir. d'amour, Voilà, on va chanter à 3 tous les deux. Joyeux anniversaire Chantal, t'es prêt? bien sûr. 1, Vas-y. 2, 3. Joyeux Joyeux anniversaire, anniversaire. Joyeux joyeux anniversaire, anniversaire. joyeux Joyeux anniversaire, Chantal, anniversaire, je Chantal t'aime. Lobby. Joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire. Ah, Joyeux waouh, anniversaire, waouh. Chantal. Ah, oui, ouais. Ah, je savais pas. Bon, Bon, voilà. Voilà. qu'est-ce que Écoute, tu nous conseilles, toi, pour passer le temps? T'as un conseil, un bouquin, un film, un album, un truc? non, non, je regarde. Et tu sais, je trouve que ce voyage au centre de nous-mêmes n'est pas si mauvais que ça. Hein. Je Je suis trouve ça d'accord avec toi. c'est plutôt intéressant. Hein. C'est fou. Et je préfère voir ce côté-là du verre que le côté vide, tu vois. Je préfère voir moitié plein. Je trouve ça assez intéressant pour ceux qui sont avec toi, en l'occurrence ma femme et ma fille. Et puis le rapport avec les potes, la façon qu'on a de communiquer, cette façon de se dire dans la tête, de toute façon, il est comme moi, il est chez lui ou elle est chez elle. Ok. Il y a quelque chose d'assez, c'est assez intéressant, je trouve. Donc voilà, non, sinon je consomme pas mal de. Je suis totalement décalé au niveau des horaires. Je dors à plus d'heures, à 5 heures du matin. Bon, bref, je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, je lis, j'essaie d'écrire, j'écoute de la zik, je m'occupe de ma fille. Voilà, je pense beaucoup, je gamberge, ça vagabonde, voilà quoi. Est-ce que tu as un film à nous recommander? Écoute, je viens de voir un truc, non mais un film comme ça, parce que je viens de le voir avec Adam Chandler qui est merde. C'est Uncut Uncut James, Gem. le film des frères Safdie. Ouais, j'aime bien ce film. Super film. Je viens de ouais, voilà. Mais sinon, tu vois, je sais pas, j'en regarde tellement. Là, je suis sur la série Hunters hein, avec Pacino qui est absolument magnifique. Voilà, j'ai de la zik, bien sûr, en veux-tu, en voilà. Et puis l'écriture, j'essaie de boucler mon. Mais je n'ai pas vraiment la tête à boucler mon spectacle, à écrire. J'écris, mais c'est compliqué, quoi. Mais bon, écoute, au Laker, il faut, tant qu'on est là, voilà, il faut se prendre en main. Il faut, comme l'a dit Victor, il faut écouter aussi ceux qui nous donnent ces consignes. Je suis comme toi, les joggers, et Dieu sait si j'en ai fait, m'exaspèrent. Cette espèce, ils rendent ouf. Oui, parce que c'est une espèce de petite rébellion de trou du cul, je trouve. Tu vois, je comprends qu'on ait envie de. Tout le monde a envie de quoi. Moi aussi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de respirer, j'ai envie de crier, j'ai envie de quoi. Mais bon, voilà, des petites conneries comme ça, il y aura toujours des. Bon, c'est normal. Ça fait partie du pourcentage c'est normal. Je suis plutôt optimiste. Je crois que, enfin, en te disant ça, je pense qu'on va être confiné encore pendant plusieurs semaines. Moi, je vois la fin. Mais c'est quoi de devoir rester chez soi par rapport aux bénévoles, aux soignants qui vont juste risquer leur vie? On a encore vu des médecins qui ont perdu la vie. C'est quoi de rester chez soi à côté? C'est rien. C'est rien du tout. Écoute, moi, je suis dans un quartier, vous êtes de la Madeleine dans le premier, comme ça, où quand j'ouvre les fenêtres à 20h, parce que je le fais comme ça, d'une façon, voilà, réflexe et par solidarité, j'ouvre la fenêtre et j'applaudis. Je suis seul. Je suis tout seul dans ma rue à applaudir. Je deviens ouf. Et il y a 2 jours, j'étais comme un con en train d'applaudir comme ça. Et j'ai fini en disant, merde. Et là, j'ai entendu, ouais, non, t'es pas tout seul. Je suis là aussi. Il y en avait un deuxième. Mais en fait, tu vois, on est 2 dans ce bon. Et là, t'as entendu, nique ta mère, Joe. J'adorais. Tu sais que ça, c'est extraordinaire. Je trouve qu'il y a des trouvailles sublimes. Il y a des choses drôles, des gens drôles. Il y a de l'humour. Et tant qu'il y a ça, on est sauvé, quoi. Mais je pense quand même qu'on en a encore jusqu'au moins la mi-mai, quoi. Facile. Hein. Oui, je pense aussi. Facile.
Ouais, mi-mai, fin mai, quoi. Donc, on a encore du temps, on aura le temps, j'espère, de se reparler en Ah, mais bonne moi, je pense santé. que Gérard, t'es bienvenu tous les soirs chez nous, hein. De toute manière, on est à la maison, on ne bouge pas. D'accord. Donc, Donc, tact, ok, j'en prends note. On je essaiera te de fais un parler. très très gros bisou, mon Gérard. Moi Je t'embrasse aussi, très je vous très embrasse. fort. Tu sais qu'on Ok, t'aime tous chez Click, hein. yes. Bisous. Yep. Ah, quel plaisir de voir notre Gérard Darmon national. Gérard Darmon, c'est un monument en fait pour nous. Vous pouvez pas savoir, il y a la Tour Eiffel, il y a Gérard Darmon. C'est la classe incarnée. Vraiment, je suis tellement content qu'on ait eu Gérard. Alors, on va voir qui de la clique est dans les parages. Allez, on enchaîne avec un phénomène. Ça pourrait s'appeler J'habite seul avec maman. Ça va? Et toi? Hein. Tu Alors? Tu es en sais train, quoi? t'es en train de battre Bounaï là? Là, pourquoi c'était quoi, Bounaï? Bounaï était simplement tout nu avec sa clope dans son lit. Je suis Alors que arrivé. toi, j'ai l'impression qu'il y a une préparation, qu'il y avait Non, un non, mais projet. moi, écoute, je t'explique. Écouter du Darmon comme ça dans son bain, avec tes questions pertinentes, bah, c'est quel rêve. Oh. Quel rêve. Ah, il veut continuer en saison 2, celui-là. Ah, il veut sa météo. Il veut sa météo Il tous les jours. il avec veut la ses semaine chaises. entière, putain. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, J'ai pas été applaudir tout à l'heure, ouais, pourquoi? parce que j'ai oublié, j'ai raté. Ouais. Donc j'ai été vers 20h15 pour rattraper. Et je chantais qu'on me regardait mal, mes voisins ils me regardaient mal, frère. Je Pourquoi? chantais j'ai cassé un truc avec mes voisins. Parce que moi, toute ma rue, elle explose. À 20h, elle explose. Ah, il y a Ox qui vient d'arriver. Dans un instant, on aura le poème d'Oxmo, les conseils de sport de Coach Joe. Et je vous jure, on aura la fin de la chronique de Karim Benani, hein, c'est sûr. Bon, moi, je voulais juste te faire un petit bisou. Bah, Et te nous montrer aussi. que je me lave. Surtout que te montrer que je me lave. C'est important de se laver. Alors, Ouais. je vous le dis, conseil d'hygiène, de prévention, vous lavez les dents tout le temps, très souvent. Ok. C'est super important Tu de sens se ça laver d'ici ou quoi? souvent. Non, je sens pas ça. Je dirais merguez, perso. Mais Oh, mais il y a eu ça. Il y a eu un truc méditerranéen, frère. il y a eu un truc, ça s'entend. Ça Bon, je te s'entend. laisse avec Oxmo, tout le monde. Salut tout le monde, Ouais. je t'embrasse. Non, il y a Bounaïmin, on va prendre Bounaïmin avant. Gros bisous, mon pote. Alors, on espère qu'aujourd'hui Bounaïmin est habillé, qu'il va bien. On prend encore des nouvelles du poteau. Là, si vous avez jamais vu, c'est Click à la maison en fait. Vite, une pub anti-dentiste. Ça va, mon pote? Ça va. Putain, qu'est-ce que je t'ai. Ah bah, moi C'était aussi. tellement cool. C'est Vraiment. cool. Ouais, on prend Est-ce que t'as le tellement pas le moral? temps de parler. Ouais, ben, frère. Ouais, Ouais. on a que des problèmes de riches, nous. Tous ceux qui se battent sur le front, là, on est avec eux. Alors, dis-moi, comment t'occupes ton temps? Est-ce que tu as un conseil pour les gens? Lire. Là, je viens de voir que la Fnac mettait 500 livres en téléchargement gratuit. Donc, moi, voilà, j'ai mon petit Kindle là et je vais lire plein de trucs. Super. Tu vas lire quoi? Ben là, j'ai écouté tes conseils, j'ai acheté Power et Inch'Allah, un jour, ce que je viens de mettre du monde. C'est très bien. Mm. Je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube. Il y a l'interview de l'auteur de Power et qui a écrit plein de livres comme Atteindre l'excellence. Il s'appelle Robert Greene. Et Robert Greene, je vous le dis, la seule personne qui partage ma passion pour cet auteur que j'ai rencontré, c'est Fianso. Et maintenant, c'est toi, Wunai. Et quand on voit ce que Fianso en a fait, je pense qu'il a bien écouté les conseils de ce livre. Imagine si moi, j'y arrive. Mais tu y es déjà arrivé, toi. Le mec, il a sa marque de fringues, il a ses tournées, il produit tout. Attends. Et j'arrive avec une marque de bœuf. Ah bon? Ouais. Mais tu sais que La c'est Bounaï. illégal. Non, c'est illégal, mais tu sais, il y a toujours le dark web. Toi-même, tu connais. Donc, tu vas voir qu'il y a Pourquoi plein tu veux que j'aille en prison? Pourquoi tu veux que j'aille en prison juste en parlant avec toi? Oxmo dit, moi aussi, allez, tout le monde se balance. Allez, c'est parti. Non, mais oui. Non. Ah, le Ox, toi-même, tu sais. C'est Ox. Oh, bah, ben oui, mais Donc la je- Bounaïmine, c'est le projet après le confinement. le projet après le confinement, c'est de se dire que voilà, en vrai, on est en train de prendre le temps d'avoir du temps. Et Mais, oui, mais on, tu sais, par exemple, il y a deux camps. Il y a le camp Gérard Darmon avec les gens qui sont très optimistes.
Et pour l'instant, il y a un autre camp qu'on partage avec Oxmo, c'est de se dire, il y a tellement des gens qui vont rester des grosses merdes qui vont réussir à nous pourrir la vie. Donc en fait, le combat contre les grosses merdes, il commence maintenant et il s'intensifie. Tu vois ce que je veux dire? C'est- Après ça, on va pas être dans un monde qui va vraiment changer, hein. La nature Ah, humaine, non. elle est pourrie de base, Ah, ça c'est sûr. mais elle Ça est c'est capable sûr. de merveilles. Ben, c'est pour ça que je lance ma weed. Et on va tous pouvoir créer, on va tous pouvoir créer des merveilles. Très bien. Et que ben là, je vois que tu es sous merveille, c'est bien. T'as l'air dans un bon état, dis donc. Non, franchement, c'est juste pour dormir après, quoi. T'inquiète Parce que, pas. en vrai, tu dors dans quelle position? J'arrive pas à capter depuis tout à l'heure. Et tu es en train de regarder mon lit. Ouais. Tu fais sieste. T'es Non, parce que content quand t'as... normalement, les gens, ils dorment comme ça, Ouais. et toi, tu dors comme ça. C'est super bizarre, mon gars. Et, et- et quand t'as raconté l'histoire avec Zelda, là, Ah, ça y est, ça marche ah, plus. si, quand t'as raconté l'histoire de Zelda sur Wii, Ça marche plus, moi, je ah, vois plus ta tête. ah merde. Et Alors, on va là, rappeler Bunaimin, ça marche plus. Tu restes dans le coin, on va t'attraper aussi. Allez, Bunaimin. Bon, Bunaimin, il est parti. On va faire une petite pause avec Hakim, petit point avec Hakim et Fadili, parce que l'un va avec l'autre. C'est comme les seniors sites dans Star Wars, par deux, ils marchent. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bah frérot, on est en train de jouer à FIFA, on écoute tout ça, tout est très, très intéressant ce soir. Montre-moi dans quel état elle est. Qui ça, Fadili? Ouais. Regarde. Waouh, ça Je va. viens de Ah, finir ma vidéo à l'instant. J'ai l'impression d'être un plombier qui a fini de bosser. Ah, c'est chaud, les gars. Là, je vais faire une vidéo que je vais poster là. tu sais que t'as pas l'air d'aller. Non, mais lui, c'est pas. En fait, avec Hakim, comme on l'a dit plein de fois, on fait du contenu. Donc, on bosse toute la journée en vrai et on monte. Donc, monter, c'est franchement, moi, j'ai un gros respect pour les monteurs. J'ai oublié qu'on était en live. J'ai oublié qu'on était en live pour de vrai. J'ai vraiment du respect pour les monteurs. Je comprends pourquoi ils pètent un câble quand on leur dit, s'il te plaît, modifie. C'est dur. Là, je suis fatiguée. Mon cerveau, il a trop Tu sais, bossé. quand souvent les gens ils disent on a du respect pour les bénévoles, le personnel hospitalier, les médecins. Tu penses on respecte les monteurs, pas de problème. Mais elle est inconsciente, Mouloud, excuse-la. Elle est inconsciente. Non, mais c'est vrai. Il faut lui créer une cagnotte litchi. Ouais, je pense qu'elle fait un déni de réalité. Tu t'es inventé une réalité. C'est bien, c'est bien. Non, mais vraiment, j'ai du respect, vraiment. Au cas où il y a des monteurs qui nous regardent, des gens qui bossent avec nous, désolé. Et si par exemple ils sont à la fois monteurs et infirmiers et bénévoles à l'hôpital, on les respecte encore plus. Ah, mais alors eux, c'est la famille, eux. Ah ouais. Non, vraiment, Non, mais franchement, courage à tout le monde, hein, les gars. On sait que c'est des temps difficiles, mais franchement, on s'accroche comme on peut. Hein. Ouais, et purée, nous, ça a coupé au moment où Gérard Darmon, il a parlé des joggers. Il a dit quoi sur eux? Et tu fais du jogging? Non, du tout. Pas du tout. Il a dit Gérard Darmon, il a dit qu'il en avait marre des gens qui pensaient qu'aller faire du jogging, quitte à contaminer d'autres gens, c'était une forme de rébellion. Ouais. Bah, de ouf, c'est un truc de fou ce qu'ils On font. est d'accord. Moi, je l'arrache sur eux. Mais je te jure, moi, à ma fenêtre, je commande. Des fois, je leur parle. Arrêtez de courir. Je te jure. On n'en peut plus. Ah non, on n'en peut plus. Ils font exprès. Ils font exprès. Eh oui, genre, ils courent. Allez, arrêtez, là. Parce qu'en temps normal, il n'y en a pas autant, tu vois. Ils sont déguisés. Ouais. Genre, ils ont tout. Ils ont les genouillères, ils ont le headband, ils ont tout. Arrêtez, les gars. Non, non. Eh, je peux vous poser une question? Vas-y. On est quel jour? On est lundi? On est lundi, là. Pas mal. Mais- Le temps de réponse était un peu long. Ah, il était long, mon gars. Là, Mais d'ailleurs, tu sais quoi, Click, c'est dommage qu'on fasse pas ça le samedi et le dimanche aussi, hein, tant qu'à faire Mouloud. Tu crois? Mouloud, là, il te regarde. Vas-y, laisse-moi me reposer, là. Vous voulez pas le présenter le samedi et le dimanche? Samedi et le dimanche, si tu veux, on peut présenter. Ouais, hein. bah voilà. Et on appelle quel chroniqueur aussi? Bah si, on Ouais, fait avec très les bien. et tout. Ouais. Moi, premier degré, je réponds. Bah vas-y, viens, on le présente samedi et dimanche, nous. Il y a Franck Gastambide qui dit parler de valider avec une faute d'orthographe. Il a failli écrire valider ER. Heureusement, Ouais. il a pas fait. Attends, non, je sais, il l'avait écrit. Hein. J'ai un doute. Non. Bon, alors, les gars, Ah, il l'a mieux écrit. une petite dictée. Parler de valider. Qui t'a validé? Qui t'a validé? Ah. Sinon, c'est comment? T'as fait quoi aujourd'hui, Mouloud?
Il boit de la Contrex. Tu bois de la Exactement. Super. Moi, j'ai regardé Naruto. Naruto, j'ai pas commencé. J'ai regardé Quoi? Naruto, c'est. Mais Tu sais, t'as j'ai commencé. tellement de chance. Non, mais ouais, parce que je vais tout redécouvrir. Mais là, déjà, on Tu m'a vois, passé Validé, parce que Franck, il veut qu'on parle de Validé. Ouais, Validé, c'est on va là. parler de Validé, moi, Tu vois, Ah, Naruto, et- c'est là. il va flinguer le live. Hein, Mouloud, Laisse-nous tranquille. Mais oui, mon on m'a Minos, t'as offert. raison. Donc, moi, je suis sur One Piece en ce moment. On m'a Ah, offert comme un Minos. soutien. Et donc là, il faut d'abord que je finisse ça. Et après, Inch'Allah, peut-être l'année prochaine, je peux démarrer Naruto parce que ça, c'est Non, long. mais en vrai, demain, on vous fait un gros kiff sur MyCanal. Je vous le dis maintenant, je vous l'annonce. On va lancer pour tous les abonnés MyCanal un corner clic à la maison avec Mhm. notre choix de séries, de films, de documentaires. Mhm. Et on va tout choisir pour vous. Ça veut dire que vous aurez Ok. accès à l'excellence. C'est ce qu'on adore le plus, l'excellence. Tu sais très bien. Exactement. Ça qu'on aime. Voilà. Vous aurez juste à cliquer sur clic à la maison sur MyCanal et nos équipes, elles ont bossé comme des dingues cette semaine pour vous offrir ça. Et c'est à partir de demain, ça? De demain, ouais. Bah, trop C'est pour bien, ça que j'ai les un gars. peu des cernes, je suis fatigué. J'ai Bah j'ai ouais, c'est codé. Je respecte de ouf les codeurs. Les codeurs et les infirmiers. Ah, laisse Ah, tomber. ceux qui disent que One Piece, c'est trop long. Ah, là, c'est Boone. Tu dis ça parce que toi, tu as commencé en 95, frère. Nous, on a découvert ça, on est des Eh nouveau-nés. ouais. Oh, Attends, Boudère. Attendez, on va Boudère, prendre Boudère. Boudère. On va prendre Boudère. À chaque fois, on le rate Boudère. Ah oui, Restez avec nous, je reviens tout à l'heure. À tout de suite, Vas-y, frérot. regarde À Validé. tout de suite. Sinon, la tête d'œuf va nous- Validé, validé. Validé. Bien évidemment, ces propos n'engagent que. Alors, Boudère. Il est où, mon Boudère? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah voilà. Hé, Mouloud! Ça, t'es sorti de la nuit, frère. Elle a sorti de ouf. Hé, Mouloud, t'imagines, tu te réveilles la nuit, tu croises un mec comme moi, ça comme. Il arrive dans la nuit. Je préfère croiser toi qu'un jogger. T'as raison, mec. Ça va, quoi? Ouais. Bah, C'est ça quoi va. ce lié à Baldaquin, molletonné, fou? Écoute, ça, c'est la SACD, hein. Ouais, ça. Ou le goût. Non, la SACD, quand t'as un petit billet qui tombe, hein, tu te fais zirpler. Et t'as Ça dit, je va. veux des molletons. Bah, écoute, j'ai vu ça dans un film. Non, quel genre de film? C'est Euh, pas dans tous les films qu'il y a des molletons, tu sais, c'est des films bizarres avec les molletons. C'était dans un James Bond. James Bond et les molletons. Ouais, c'est Moi, ça. je l'avais vu. Ça va, mon Mouloud? Et toi, mon beau? Bah, on est confinés, on fait des petites vidéos avec le petit, on essaie de Ouais. lui apprendre les devoirs, on essaie de s'occuper, de faire rire les gens. Tu as pris quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait de la musique. Ouais. Ça Et donnait quoi? ça donnait quoi? Je lui ai joué un morceau, écoute-moi bien. Attends, bouge pas. Tu sais que moi, tu dis musique, putain, merde. Tu dis musique, hop, il y a une flûte qui arrive. Tu vois. Et je vais jouer un morceau de Mozart et on va voir est-ce que les gens vont reconnaître. C'est de la. Ouais, vas-y. Ouais, bah, avec des narvalos. T'as reconnu? Oui, oui. Fort Mozart. Fort Mozart. Non. Bon, à part ça, Écoute, ben, on est là tous les soirs, hein. Je suis content que tu sois avec nous. oui, ça me fait plaisir, je vous Ouais, ouais. écoute. Là, il y avait Hakim. Hakim, mais juste dans Valider, il est exceptionnel. Ah, ça coupe. Là, Oui, celui-là, super. il est exceptionnel, cette série. Quand elle est est-ce que tu vraiment nous bien. fais un film quand est-ce que tu nous fais un film, toi, Bah, toi regarde, je te jure, je viens de raccrocher. On est en plein traitement, on a fait le synopsis, on est en train d'écrire le traitement. Avec qui tu travailles? Avec Jean Rachid. Ah bah c'est grâce à lui. Voilà, c'est grâce à qui? C'est grâce à Jean Rachid. Exactement. Ça, c'est une bonne association, tu vois. Je lui ai soumis l'idée, il est chaud, et là, depuis 1 mois et demi, on est dans le four. En plus bien, de mon c'est avec la meilleure spectacle, mais équipe. plus bon maintenant avec le corona, on est bloqué à la maison, on bosse. Voilà, tu peux pas mitonner. Tu peux pas dire j'ai des trucs à faire. T'es chez Watt. Toi, Voilà. tu te sens comment en tant qu'humoriste? T'arrives à écrire des trucs drôles autour de ça ou tu te dis c'est une période où j'écris pas? Non, moi je fais pas de sketch dans ça. Moi je suis pas très actu non plus. Hein. Moi c'est Ouais. plus axé sur de l'autodérision. Après c'est un style. Hein. Je sais que j'ai des collègues comme Paul, comme Hakim, comme tous ces mecs-là qui arrivent à rebondir sur l'actualité. Moi c'est très cartoonesque.
Donc moi, c'est plus familial, enfantin, avec des grimaces, des chutes et des blagues sur l'autodérision. Après, j'ai du mal, moi, un peu à rire sur l'actualité. Corona, c'est chaud quand même. Il y a des gens qui sont morts. Ça te fait peur ou pas, toi? Bah, ça me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est la non-responsabilité des gens. C'est ça qui me fait peur. C'est pas trop la maladie en elle-même. C'est la seule maladie où pour rien avoir, il faut rester chez soi. C'est ouf comme maladie. Hein. Tu vois, si tu restes chez Watt, tu la happes. Je sais pas comment expliquer. Et là, tout à l'heure, parce que moi j'ai une personne malade à la maison. Et donc j'ai été à la pharmacie, obligé. Donc j'ai été en scaphandre, laisse tomber. Hein. Ben, j'ai vu des jeunes dans la rue en train de fumer un petit bedeau, à rigoler. J'ai pas osé leur dire, putain, les mecs, rentrez chez vous, c'est abusé. J'ai pas osé parce que je me suis dit, s'ils ont pas cette intelligence eux-mêmes de rester chez eux, tu vas rentrer dans une discussion qui est pas, laisse tomber. Ça va finir par une photo et tout, et où c'est pas bon, tu vois, où on va se prendre la tête pour rien, il faut vraiment être conscient que ce qui se passe, c'est grave. Et surtout, tout à l'heure, on avait un des responsables de l'association Banlieue Santé. Il faut comprendre que les jeunes mettent en danger leurs anciens, leurs parents, leurs grands-parents. C'est surtout ça. Et il faut aller sur leur lien. Et eux, ils ont besoin de 150 000 euros. Ils veulent mettre en place un plan d'urgence en banlieue. Aller sur Banlieue Santé et donner même 50 centimes, 1 euro, 2 euros. C'est super important ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. Exactement. Et puis, il faut prendre conscience des fois. Et dans chaque mal, il y a du bien. Le fait de rester confiné à la maison, bon, bah, tu sais, tu retrouves les tiens. T'es avec ta famille, pour ceux qui sont mariés ou pour ceux qui sont en famille. T'es avec les tiens et on apprend à faire autre chose que être stressé par le taf. Donc, pour ceux qui veulent, ils peuvent lire. Je sais pas, on se retrouve en famille. Moi, je retrouve mon fils, par exemple. Je suis super content. Mon fils, je le vois, tu vois, mais quand t'es en tournée, tu sais ce que c'est. T'es en spectacle, en film, t'es dans un stress de prise de tête. T'as pas trop le temps, tu viens juste à l'heure du coucher. Là, il est là, on fait des crêpes, on s'amuse, on fait les devoirs, et on se redécouvre. Comment est-ce qu'il vit ton enfant, le confinement? Comment est-ce qu'il t'en parle? Bah justement, il est, tu sais, 8 ans, hein, c'est l'âge, 8 ans CE2. Bon, lui, il est à la fac, mais à 8 ans, il est à la fac déjà, donc c'est un autre truc. Oui, parce que c'est un génie, il a prévu d'être président en 2022. Il est très conscient de ce qui se passe. Après, moi, après, ça regarde que moi, j'essaie de pas trop mettre les infos, tu vois. De pas trop bon, il sait qu'il y a une maladie grave, il sait qu'il faut rester à la maison, il sait qu'il faut se laver les mains, il sait que faut pas tomber malade parce que sinon papy et mamie vont tomber malades et puis là, c'est grave. Donc, il sait qu'il faut rester à la maison. Il a pris conscience. Après, je suis pas là à lui montrer tous les jours le journal télévisé avec le nombre de morts dans le monde. Tu sais, je veux pas non plus. Déjà, moi, ça me fout le cafard. Alors, et il y a Sami Nasseri qui est là, on l'embrasse très fort. Sami, on l'embrasse très très fort, Sami, le grand frère. Et donc voilà, tu vois, on essaye. Après, heureusement qu'il y a Internet, il y a le téléphone, en WhatsApp, en Instagram, tu peux appeler les potos, les amis, la famille. Donc voilà, tu vois. Mais vraiment, c'est très important de rester à la maison. C'est aussi con que ça, quoi. Bah ouais. Il y en a qui ont des défenses immunitaires très très faibles. Et sinon, on est en pleine forme, bah, il y en a qui ne le sont pas. Et c'est ce que je dis là, quand moi j'étais attristé de voir l'histoire de ce retraité qui a remis sa blouse pour aller à l'hôpital et qui est décédé. Nous, tout ce qu'on nous demande, c'est de rester chez nous. C'est un truc de malade. Je te jure, et moi, comme toi, on a des copains et des copines dans le domaine hospitalier et qui nous disent les choses en live. Exactement. Qui nous disent, voilà, sans prendre de pincettes. Mais Boudère, je crois que vous êtes à des années-lumière de savoir ce qui se passe, ce qu'on vit. Ça, et là, moi, j'ai une copine à moi qui est à l'hôpital Saint-Louis. Il y a une vieille dame, la pauvre, qui est venue parce qu'elle est tombée dans sa salle de bain, elle s'est cassé le col du fémur. Elle me dit, on peut pas elle hurle de douleur parce que bon, le col du fémur, c'est quand même un vrai truc. Et on peut pas la soigner parce qu'il y a trop de monde, parce qu'on n'a pas où la soigner, il faut l'opérer, donc on va la transporter dans une autre ville. Ça a une double douleur, double prise de tête. Tout ça parce que les gens sont inconscients. Et comme c'est un virus, aujourd'hui, je pense que on ne connaît pas tout de ce truc. Tu vois, c'est nouveau. Tous les jours, on apprend. Alors, bien sûr, au début, on nous disait, ouais, ça touche que les vieux. Sauf que maintenant, 60% des gens qui sont en réanimation, ils ont moins de 50 ans. C'est pas rien.
Donc ça commence, tu sais, faut être à un moment donné. Moi, tout à l'heure, par mon balcon, j'ai vu des gamins qui jouent au foot. Tu te dis merde, j'ai un pote à moi qui m'a appelé, il m'a dit je suis à Stein, ils sont en train de faire un barbecue, les mecs, au clos. Tu dis mais non, faut être sérieux à un moment donné. Faut être sérieux parce que quand ça va vous toucher, ça y est, vous allez arriver dans les urgences, vous allez vouloir taper tout le monde parce qu'il n'y a pas de place, mais il faut se remettre en question soi-même. C'est simple, tu rentres chez toi, tu fermes ta porte, tu te douches, tu sors que si nécessaire. La bouffe, il y en a. Il y a de la bouffe à volonté, c'est pas la peine d'aller tout dévaliser. Ça me rend fou, ça aussi. Ouais, ça rend dingue. Ça rend dingue de venir prendre 100 kilos de pâtes alors que vous êtes trois à la maison. Pense à ton prochain. On est où, là? Et c'est vrai que tout ça, mais en même temps, peut-être que ça va nous apprendre à être plus disciplinés et avoir un vrai acte civique à faire. Ça Et ouf, hein. je te le redis, Boudère, hein, allez faire un tour sur Banlieue Santé, ces gens qui Ouais, font, je vais c'est y aller, Banlieue exceptionnel. Santé. Ouais, bien C'est sûr. exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Non, mais Exceptionnel. si, ils ont raison. Et il faut aussi penser au personnel. J'avais mis une petite vidéo sur Insta, le personnel hospitalier là, qui nettoie. Tu sais, les mamans, souvent, c'est des mamans, tu vois, c'est des darons qui vont nettoyer après, quand le docteur est parti, ils vont nettoyer tout ce qui est salle d'opération, tout ce qui est chambre, tout ce qui a. Et eux, ils sont vraiment en première ligne de ce virus-là. Et eux aussi, quand on applaudit les infirmières, on les applaudit aussi parce que c'est toute une organisation. Et c'est dingue, je te jure, c'est dingue, hein. Franchement, c'est ouf. Bon, après, j'espère vraiment que ça va vite finir et que. Mais après, c'est vrai que des fois, tu sais, Mouloud, tu te dis, moi, je suis pas dans le politiquement truc, mais quand le président ne dit pas les choses nettement en disant, restez chez vous. Moi, si j'étais le président, je dirais, restez chez vous, bande de bâtards. Je sortirais de mon rôle de président, bande de bâtards, restez chez vous. Il y a pas de pincettes. Reste chez Watt. Non, faut pas dire, tu peux aller faire un footing tout seul. C'est pas vrai. Arrêtez de mentir. Restez chez vous. Footing, tu tournes chez Watt. Donc, ouais, exactement. Parce que faire un footing tout seul, t'es obligé de faire croiser quelqu'un. C'est obligatoire. Mon Boudère, je te dis à demain, t'es dans le coin. Ah, tu vois, je suis là, on est dans le coin. Mouloud, je t'embrasse. Embrasse ton fiston, embrasse ta femme, embrasse tout le monde. Il t'embrasse, Mouloud. Et embrasse les molletons derrière toi. Gros bisous, mon Boudère. Ciao. Ça fait plaisir d'entendre notre Boudère national dire des choses aussi sensées. Vous le voyez, hein, ça tient pas à grand chose. Hein. Faut de la solidarité, de la rigueur. Et moins on fait les cons, et plus on aura raison du virus. On va faire un tour à Los Angeles avec l'ami Coach Joe. Los Angeles est confiné. C'est ça la magie de l'électronique. C'est fou, hein. L'électronique, le digital, le numérique. Ça va ou quoi? Et toi, ça va? Le week-end? Comme dirait Laurie, c'est le week-end. Ouais. En tout cas, avant de parler sport, ton t-shirt. Ah, voilà. Seuls les vrais connaissent. MC Gusto. Exactement. Tant que t'as pas regardé ce film. Exactement. Ne me parle pas de hip-hop ou de. Allez, regardez C4. MC Gusto et on en reparle après. Exactement. Bon, comme tout au long de la semaine passée, on a eu beaucoup de retours. Encore une fois, super plaisir. On a eu à la fin de semaine un petit récap des 3 mouvements qu'on pouvait combiner pour faire une petite séance. Et aujourd'hui, on repart sur un premier mouvement qui va combiner un peu de cardio, stabilité au niveau des épaules et gainage. Ça va être le mountain climber, l'escaladeur de montagne. Si tu veux en français, je te fais la traduction. Je vous montre rapidement. Ouais. On va le faire niveau confirmé et niveau débutant. Niveau débutant, vous avez le droit de vous prendre un banc, une chaise, un tabouret, peu importe, les 2 mains dessus, les épaules restent bien au-dessus des poignets. Et là, on va juste alterner. Ah, mais oui, c'est le mountain climber, je connais. Mountain climber. 30 secondes. Pour les plus confirmés, même travail, les mains au sol. Hop, voilà. Les mains au sol. Pareil, j'engage la sangle abdominale et je vais alterner. Genou droit, genou gauche, sans reposer le pied. Mais je ne connais que ça. Le mountain climber confirmé. Mountain climber confirmé. Donc, on a les 2 variantes du mountain climber. 30 secondes, comme d'habitude. Faites votre petit exercice. Vous pouvez aussi le rajouter aux 3 précédents de la semaine passée. Et envoyez les vidéos. Taguez Click, taguez Mouloud, taguez moi. On reposte, ça fait plaisir
Le but, c'est de En booster tout cas, on le félicite système. vraiment toutes celles et ceux qui nous envoient des vidéos en train de faire les exercices de Coach Joe à la maison. On le rappelle pendant le confinement, le sport, faites-le chez vous. Ne cassez pas les Il y a couilles de quoi faire. avec vos germes là à faire du jogging. Il y Gérard a de quoi Darmon, il va faire. vous taper. Restez à la maison. Le jogging, il viendra au bon moment. Quand le Exactement. temps Mais du il jogging pour permettra. aller en soirée dans quelques mois. J'espère bien. Vous savez, parce que dans J'espère quelques bien. mois, on va inventer des boîtes en jogging. On va changer le monde. On va changer le monde. Ouais, il y aura de quoi faire, je pense. Merci, En mon tout cas, Joe. en tout cas, continuez. Gros sport s'envoyer de Los Angeles. Exactement. Et je vous dis, à Et demain embrasse toute la pour famille. l'exercice. Ça sera fait. Gros bisous, mon Joe. La bise. Force. Ouais, ciao. Ça fait 1 heure qu'on fait ce clic à la maison, donc je vais couper et je reviens tout de suite ici. À tout de suite. Alors, on est revenu. Donc, on a eu ce soir pas mal d'intervenants. Je le rappelle, allez tous faire un tour sur le site Banlieue Santé. C'est vraiment une initiative qu'on vous recommande ce soir. C'est des gens qu'on suit et qu'on soutient énormément dans le clic. C'est l'association Banlieue Santé. Ils ont leur Instagram et ils ont un projet très simple. Récolter 150 000 € pour venir en aide à nos anciens, à nos grands, à nos parents, à nos grands-parents, aux personnes les plus isolées en banlieue et à y apporter information, santé dans toutes les langues. Ikel, putain mon Ikel, ça fait plaisir de te voir. Je t'embrasse, ta femme embrasse tes enfants. Un jour, je vous raconterai l'histoire d'Ikel. C'est vraiment un mec qui est dans mon cœur. Vous pouvez pas savoir à quel point. Alors, Dylan Robert, comment ça va mon vieux? J'espère que ça va. On va continuer. Qui est dans le coin? Qui est dans le coin? Qui est dans le coin? L'émission touche à sa fin. Allez, on va faire un petit coucou à Sami Nasseri. On va voir s'il est là, Sami. Sami, est-ce que tu es là? Tchac, tchac. Ah ouais, non, ça marche pas. C'est la fin de l'émission. On me dit que c'est l'heure. On peut pas se quitter par exprès. Et c'est Oxmo Puccino. Est-ce qu'il est là, mon Ox? Comment vont tes followers? Ça va super, je pense qu'ils vont super bien. Je vois que tu es C'est parti génial. dans un kit main libre très sérieux là. Non, mais là, tu sais quoi, j'upgrade à chaque fois. Ouais. J'upgrade à chaque fois. Là, j'ai imprimé, j'ai relu avant. Je vais faire ça bien, Mouloud. Parce que c'est tout ce qu'on mérite. Tu vois? Ok. Faut mettre dans Alors l'amour. attends, Ox, il y a quelqu'un qui. Les gens nous disent prenez Ilias Isa. Alors il est où? Mais il est pas là, donc s'il laisse un message, on le prend tout à l'heure ou demain. Mais il faut laisser un message ici pour qu'on le prenne. C'est l'heure de la D'accord. poésie d'Oxmo et c'est la fin C'est l'heure de ce oui. clic à la maison. Merci de ce cadeau tout en douceur, Mais Mouloud. c'est toi qui me fais Vraiment. un cadeau, mon poteau. Voilà. Alors, c'est un texte de Baudelaire, bien entendu. Et c'est enivrez-vous. C'est le moment. Enivrez-vous. Il faut toujours être ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Merci, Mouloud. Baudelaire. Merci Ox. À demain. Amour sur nous. Enivrez-vous de savoir, enivrez-vous d'amour, enivrez-vous de poésie. Pour que ça existe, ça s'appelle Clic à la maison. Et vous allez sur MyCanal, boum, vous aurez une sélection de films, de séries. Ah, on a Ilias en direct de l'hôpital Bichat, on va le prendre. Ah non, c'est pas ça. Mais il est pas là. Je sais pas comment on fait. Il faut qu'il nous laisse un message sur le chat s'il veut parler. Ah, voilà, c'est parti. Tout de suite. Bonjour, bonsoir Mouloud. Comment ça va, Elias? Ça va très bien et toi? Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Premièrement, merci beaucoup de m'avoir accepté sur ton live. Moi, je suis docteur, je suis médecin pathologiste à l'hôpital Bichat, Ah, ça donc se à voit, Paris. c'est pas un cosplay, hein. T'es pas un Non, vrai- non, non, je suis pas dans mon salon, effectivement. Ouais, Là, je c'est suis dans ça.
Et Là, t'es comme pas vous pouvez non plus voir, le mec qui nous fait des régimes, hein. C'est pas toi, hein. non, Tu vas pas nous vendre des régimes. Ok, super. Parce non, que non, non, j'ai- pas du tout, pas du tout, pas Très du bien. tout. Non, 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 là, vous êtes dans le département de pathologie donc de l'hôpital Bichat. C'est Ouais. ici où on fait des diagnostics de maladies en regardant au microscope directement les organes des patients. Par exemple, les biopsies, on les analyse ici. Et en fait, j'ai un Tu me dis ça message parce à... que je suis vieux, c'est ça? Non, pas du tout, je ne me Non? permettrai pas. Non, non, Ok, non, mais c'est. t'es très jeune, hein. Non, mais c'est bien la biopsie, on va tous y passer, hein. C'est coloscopie, tout ça, faut bientôt faire attention. Je te le Non, souhaite plus pas. sérieusement, plus sérieusement. Plus sérieusement. Je vais te dire en vrai, je te fais des vannes parce que je sais à quel point c'est galère ton truc et ça me fait plaisir de te voir avec le sourire. Ah ben merci beaucoup, merci. Moi, ça me fait plaisir de passer dans ton live. Ce que je veux dire, c'est que donc là, enfin tout le monde le sait, on est en pleine épidémie maintenant de coronavirus, hein, donc le Covid-19, c'est la maladie qui est liée au virus SARS-CoV-2, et là, on va monter vraiment en nombre de cas. Et la seule chose aujourd'hui qui peut limiter la propagation de cette épidémie, vraiment, c'est le confinement à domicile. Et c'est un confinement vraiment qu'il faut respecter. Si on regarde hein, comment on fait les Chinois et comment les Coréens ont réagi, c'était un confinement qui est à des années-lumière de ce que nous on fait. C'était complètement hallucinant. Déjà, eux avaient des masques pour tout le monde dehors. Ils ne pouvaient pas sortir du tout, pas sortir sans masque. Ils ont réussi à maîtriser l'épidémie grâce à ces mesures qui ont été mises en œuvre. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a pas de traitement qui marche clairement, de manière unanime, sur le virus. Et le seul moyen donc de l'empêcher de se propager, c'est de l'empêcher de se multiplier. Et pour se multiplier, le virus, en fait, il a besoin de nos cellules. Sans l'être humain, le virus, il ne se multiplie pas. Donc, s'il vous plaît, et s'il te plaît, Mouloud, est-ce que tu peux vraiment diffuser ce message à un maximum de personnes et le répéter dans tes lives? C'est de respecter le confinement. Il faut vraiment le respecter, s'il C'est vous pour ça plaît. que je dis qu'on est toujours ensemble à la maison. Exactement. Et vous savez, nous, on est jeunes. Enfin, parce que là, je vois de plus en plus de personnes qui disent que les personnes jeunes aussi meurent. Enfin, c'est vrai qu'il y a des cas de personnes assez jeunes qui vont en réanimation, mais le taux de mortalité chez les jeunes, il est extrêmement faible. Il est vraiment quasiment négligeable. Par contre, quand le fait de se confiner, c'est surtout et avant tout pour protéger vos proches, vos parents, vos grands-parents, vos oncles. C'est pour protéger les personnes âgées, les personnes vulnérables. Donc, s'il vous plaît, respectez le confinement. C'est vraiment important pour tout le monde. Hein. Alors, comment ça se passe, toi, ton quotidien ici? Qu'est-ce que tu vois que nous, on ne voit pas à la télévision, qu'on ne lit pas dans les journaux? Alors, ce que vous ne voyez pas à la télévision, enfin, moi, mon métier, donc, c'est un métier de diagnostic hein, et je fais un peu de recherche. Et d'un point de vue diagnostic, je passe ma journée au microscope à regarder directement les organes et voir les atteintes. Pour le coronavirus, nous, ce qu'on est amené à regarder, c'est principalement des liquides pulmonaires de patients atteints de coronavirus. Et ce qui se passe dans le poumon, c'est qu'il y a une grosse inflammation. En gros, le poumon, ça devient une sorte de champ de bataille parce que le corps, il essaye de lutter contre le virus. Il y a plein de cellules inflammatoires. Et ce qu'on regarde aussi, c'est depuis quelques temps, on constate qu'il y a certains patients qui sont en réanimation, qui dégradent leur fonction rénale. Et on leur a fait quelques biopsies du rein. Et donc, on commence à montrer que le virus, en fait, il semblerait aussi s'attaquer au rein chez certaines personnes, pas chez tout le monde. Donc, ce n'est pas que les poumons qui peuvent être attaqués. On parle aussi du foie. Enfin, il y a d'autres organes qui peuvent être ciblés par le virus. On parlait de faire un confinement plus strict. Selon toi, ton avis de médecin. Moi, par exemple, j'ai un petit chien. Comment je fais pour le sortir? C'est quoi les conseils que tu me donnes? C'est hyper égoïste comme question. Hein. Ouais. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est des questions très pratiques et c'est vraiment intéressant. Donc, en fait, la propagation de l'épidémie, elle a été très, très importante et la contamination, on sait, classiquement, on nous a dit c'est par gouttelette, par contact interhumain, on tousse et on contamine l'autre. Mais en fait, le degré de la propagation, finalement, on pense que, et ça a été montré, qu'il y a une grosse part de contamination qui est manuportée avec les mains. Il suffit de tousser, quelqu'un qui est malade et qui va tousser par exemple dans le métro ou sur une surface. Et le virus, finalement, il a une très bonne résistance hein, sur les surfaces. Il peut rester plusieurs heures. Et il me semble que même, ils ont retrouvé des quantités de virus, mais à très faible quantité, même à 15 heures, 20 heures après. Donc, la règle numéro 1, enfin déjà, éviter tout contact, c'est-à-dire à moins d'1,50 m avec quelqu'un pendant plus de 15 minutes, enfin, essayez de vous éloigner des gens. Et alors, et si on marche dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui arrive par derrière, on l'insulte? Quelqu'un? Non. On lui met une petite claque. Non, je plaisante. Bien sûr que non. Moi, ça me rend fou. Parce que moi, je passe mon temps à esquiver les gens. Et tout à l'heure, il y a une Meda, elle est passée, elle a marché derrière, tu vois, elle est passée comme ça. Non. Il faut juste. Après,
classiquement, on dit qu'il faut rester à moins d'1,50 m avec la personne pendant plus de 10-15 minutes pour que le risque de contamination il soit significatif. Mais ce que vous devez faire, c'est vraiment l'hygiène des mains. Lavez-vous les mains à chaque fois. Si vous avez une solution hydroalcoolique, utilisez-la. Mais sinon, juste avec du savon déjà, lavez-vous les mains quand vous rentrez chez vous et que vous avez Alors, quand touché on rentre beaucoup de chez nous, choses. question, je pose des questions Ouais, super. ouais. Le digicode, avec quoi on le tape? Le digicode, avec quoi on le tape? Ben, on le tape normalement parce qu'on ne peut pas en fait changer tous les événements de la vie quotidienne. On ne peut pas les changer. Par contre, vos mains, elles sont là H24, donc c'est Dès les qu'on mains. rentre, On on les touche, lave. on lave les mains. On Les se lave les clés, mains. les clés, est-ce qu'on les lave, les clés? On se lave les mains. Les clés, on les pose là où voilà, là où on Ouais. range les clés. Après, on se lave les mains. Ne jamais porter ses mains au visage. Par exemple, là, je suis en train de toucher une table. Là, ce que je viens de faire, c'est très mauvais, hein. Je me suis gratté le nez. Mais moi, je me suis Je devrais gratté pas. aussi. Alors, Mais là, tu es chez toi. Bon. et des fois, quand j'ai mal à la gorge, c'est rien ou. Quand tu as mal à la gorge, est-ce que c'est rien? Bah, les signes du virus, c'est hyper, enfin, je veux dire, c'est très, très aspécifique, hein. Ça peut être des symptômes respiratoires hauts, hein. Mal de gorge, ça peut être une toux, il y a vraiment énormément de signes. Donc, c'est compliqué, en fait, de dire, ah, tu as le Parce coronavirus que ou moi, pas, juste. j'ai fait du sport aujourd'hui chez moi et j'ai eu une mini toux après. C'est quoi? Est-ce que c'est par exemple peut-être parce qu'il y a du pollen dehors ou est-ce que j'ai une galère? Bah après, si tu as fait du sport, enfin, déjà, si tu es allergique, il y a du pollen dehors, ça peut être lié à ça. Si tu as fait du sport et que tu t'es donné enfin, un peu trop donné, ça peut être lié à ça. Après, tu peux avoir d'autres maladies virales qui traînent. Et après, on peut pas exclure le coronavirus. Il faut savoir qu'il y a un pourcentage de personnes qui est non négligeable, qui sont asymptomatiques, hein, qui ne présentent aucun symptôme et qui vont se débarrasser du virus sans qu'il cause aucun problème. Et ça, c'est Alors, on va plutôt parler de la rassurant. chloroquine. Ouais, ça c'est J'aimerais très bien bonne avoir ton question. avis à toi parce que ça déclenche des Hmm. vidéos dans tous les sens. Les gens qui disent le professeur Raoult est un héros du peuple. Les gens qui disent mais c'est le lobby des institutions et machin et tout ça. Hmm. Qu'est-ce que toi Moi, tu penses? alors, mon avis sur enfin, déjà, ce qui est en tout cas unanime par rapport à l'ensemble de la communauté médicale scientifique, c'est que les travaux pour dire que la chloroquine est efficace, ils sont d'un point de vue scientifique insuffisants. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas détailler ici, mais en tout cas, ces travaux, voilà, on ne peut pas dire, grâce à ces travaux, que la chloroquine, c'est le traitement qu'il faut utiliser. Maintenant, si on parle du professeur Raoult, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un excellent scientifique qui a fait ses preuves. C'est un des plus grands chercheurs en France et en Europe. Il n'y a qu'à voir son CV, ses publications. Maintenant, lui, il est dans une situation entre guillemets d'urgence où il essaye de montrer que ce traitement il est potentiellement efficace et traitement qu'on connaît déjà et qui on connaît ses effets secondaires, donc on peut utiliser assez rapidement. Maintenant, est-ce qu'on doit l'utiliser ou pas? Moi, mon métier, donc je suis spécialisé pour faire des diagnostics, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui traite. Je ne suis pas un grand spécialiste non plus des maladies infectieuses. Je pense que je n'ai pas l'expertise pour vous apporter une recommandation définitive. Mais c'est une réponse qui m'intéresse parce qu'il y a des gens qui ont encore moins d'expertise que toi et qui vont en commander en pharmacie. Ah oui, oui, oui. Bah, en pharmacie, je pense que c'est plus possible d'en avoir maintenant. En tout cas, à Paris, il me semble que les pharmacies ne délivrent plus du tout de chloroquine. Il faut suivre, hein, les jours qui viennent. Enfin, déjà, il faut savoir qu'il y a des hôpitaux parisiens. Est-ce que tous les hôpitaux le font ou pas? Je pense pas. Mais il y a des hôpitaux parisiens qui utilisent la chloroquine pour essayer. Mais de toute manière, là, on n'a pas de traitement clairement efficace. Donc, lui, il semble avoir trouvé un petit effet, enfin petit ou pas, ça, je sais pas. Mais en tout cas, il propose ce traitement. On verra ce que les politiques ils vont décider. Et enfin, il faut juste attendre. Là, je suis désolé, hein, je peux pas apporter de réponse claire. Ce que je peux J'aimerais dire, qu'on c'est revienne aux ouais. pratiques. Est-ce que tu diagnostiques, vu que c'est ton métier, est-ce que tu diagnostiques de plus en plus de cas? Alors, le diagnostic de coronavirus, il se fait par PCR. C'est un diagnostic moléculaire. Il se fait sur un prélèvement nasal ou un peu plus profond. Là, ça va dans des laboratoires de biologie, de virologie. C'est pas nous qui faisons ça. Moi, ce que je fais, c'est des diagnostics sur l'histologie, enfin sur les prélèvements d'organes. Vraiment, c'est des biopsies. Je regarde ça au microscope. Donc, ce que je suis amené à voir, c'est les conséquences que le virus entraîne sur l'organe. Par contre, on peut voir le virus directement sur le microscope, mais pour ça, il faut des méthodes beaucoup plus poussées. Et d'ailleurs, et ça, c'est une nouveauté, enfin, c'est quelque chose, c'est une première quasiment mondiale. On a eu des biopsies de patients
des bulbes rénales de patients coronavirus. Et on va les faire passer sous le microscope électronique. C'est un très, très gros microscope. Et si ces malades ont du virus qui se réplique dans le rein, on va réussir à visualiser directement le virus dans le rein. Et ça, on aura la réponse dans les quelques jours à venir. Et il me semble que pour l'instant, il n'y a aucune équipe dans le monde qui a montré la présence de virus directement dans une biopsie de rein. Alors, Je pourrais moi, te tenir au courant. Ouais, mais faut revenir tous les soirs. Ouais. J'ai vu, moi, dans la presse qu'il y avait également la perte d'odorat et la perte de goût. Ouais, Moi, j'ai un exactement. pote qui m'a dit, j'ai plus d'odorat, j'ai plus de goût, il reste confiné. Et il a sa femme, en plus, qui est enceinte dans une autre partie de la maison, donc il reste très, très loin. Ouais. Et je leur souhaite une très, très bonne grossesse. Quand, par exemple, si quelqu'un à table dit, voilà, moi, j'ai pas d'odorat, j'ai pas de goût, et vient mettre son nez dans une carafe d'eau pour sentir. Si quelqu'un, Je pose des questions déjà de par ouf, hein. rapport, non, déjà par rapport au goût et l'odorat, c'est pas quelque chose qui est spécifique au coronavirus, hein. Dans les infections de manière générale respiratoire haute ou de l'axe aérodigestif, on peut avoir une perte d'odorat et de goût transitoire. Une perte d'odorat qui va avec une perte de goût, hein. Ça va quasiment toujours ensemble, qui est transitoire. Ça, il faut le savoir de manière générale. Et le coronavirus, c'est un virus qui peut atteindre les voies les voies aériennes hautes. Et donc, il peut entraîner une perte d'odorat et de goût. Après, par contre, ce n'est pas un signe spécifique, mais dans un contexte épidémique de coronavirus, le fait d'avoir ça, ça fait tilt et on doit effectivement évoquer une infection au coronavirus. Alors, autre question qu'on nous pose beaucoup, est-ce qu'il est dans l'air? Est-ce que le virus reste dans l'air? Donc, nous, ce qu'on nous avait expliqué. Maintenant, combien de temps le virus, en tout cas, peut rester dans l'air? Ça, je n'ai pas la réponse exacte. Peut-être quelques heures, mais ça, je ne suis pas sûr. Mais nous, ce qu'on nous avait expliqué, c'est que c'est qu'il est dans des gouttelettes et que les gouttelettes de toute manière sont amenées en fait à tomber et à se déposer sur les surfaces. Alors, Mais ça veut est-ce dire qu'il peut- que si, par exemple, quelqu'un habite en premier étage et qui se met sur son balcon, est-ce qu'il peut risquer d'attraper des gouttelettes d'en haut ou faut Si absolument quelqu'un- habiter au dernier étage? Je pense que tout le monde, tous les Parisiens devraient investir dans des appartements au dernier étage, surtout en situation d'épidémie. Ça, c'est quelque chose de vital, hein. Ou alors, si vous voulez vous mettre à votre balcon ou à la fenêtre, pensez à utiliser un petit parapluie. Je pense que ça fera l'affaire. Est-ce que tu penses qu'on en a pour combien de temps? C'est ça la vraie question. Ça, c'est une très bonne question. J'en parlais avec des collègues. Avec la stratégie du confinement total, il faut savoir que, imaginons déjà si on ne fait pas du tout de confinement, on va avoir un pic épidémique très rapide. Et je pense que ça, vous avez vu le ministre de la Santé qui avait fait un pic très très rapide, mais qui va vite disparaître et que la plupart des gens vont être immunisés. Maintenant, avec le confinement, finalement, ce pic, il va être beaucoup moins important en intensité, mais il va être retardé. Donc, je pense que le pic, on devrait l'atteindre. Enfin, je sais pas, ça c'est ce que j'entends, hein, peut-être d'ici quelques semaines. Mais en tout cas, on en a pour quelques semaines, je pense. Genre, on n'en a pas pour moi. Début mai ou début juin? J'ai peur de m'avancer et de raconter n'importe quoi. Mime. Et tu peux pas mimer un mois? C'est mai, ça. Mouloud, tu viens nous revoir tous les soirs? Avec nous grand faire un plaisir. coucou? Est-ce Hein, que je t'es à peux te l'hôpital demander Bichat? à l'hôpital, est-ce que je peux te demander, on a fait une vidéo en fait avec l'ensemble des soignants de différents hôpitaux, hein, que ce soit à la PHP ou autre, Ouais. et ils m'ont demandé de poster cette vidéo sur mon compte Instagram. Ouais. En fait, j'ai un compte où je fais un peu de la vulgarisation scientifique et médicale. Ouais. J'ai Ouais. posté cette vidéo, c'est pour inciter les gens au confinement. Il y a beaucoup de professeurs, de médecins qui disent, s'il vous plaît, restez confinés. Est-ce que tu peux jeter un petit coup Évidemment, d'œil à la dernière on va la vidéo partager. et la partager? Mais évidemment, évidemment. Un grand merci à toi. Merci pour cette consultation gratuite. Un grand merci. Merci à toi, Mouloud. Et À très surtout, bientôt. je tiens juste à rebondir Ouais. sur quelque chose tout à l'heure. Il était évoqué lors de l'interview du Premier ministre sur TF1. Il était évoqué l'idée de mettre en place un système de bénévolat, que les jeunes, les plus jeunes, aillent soutenir les plus âgés. C'est-à-dire, en ce moment, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui souffrent, mais il leur faut pas que des médecins, il leur faut aussi du soutien. Il faut des gens qui aillent vous aider, vous. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de faire ça? Ça a été annoncé aujourd'hui? Ouais. J'ai pas suivi Ça a exactement été ce qui a été demandé, annoncé. ça a été demandé Ça a au été Premier demandé. Donc voilà, j'ai pas suivi exactement ce qui a été demandé. Après, apporter de l'aide, bien évidemment, c'est toujours quelque chose de positif, mais ça dépend sous quelles conditions, hein. Tant que en fait les règles de limitation, hein, de la transmission interhumaine, elles sont respectées, pourquoi pas? Mais la priorité, c'est vraiment de limiter la transmission interhumaine et surtout pour les personnes âgées. Moi, je pense qu'il faut vraiment limiter. Dernière question. Ouais.
Et je vous Ouais. jure, hein, je ne vais pas lui demander c'est quoi sa définition d'une clique. Dernière question, est-ce que tu as des masques? Est-ce que vous avez des masques? Vous avez reçu des masques? Ouais, on a des masques. Je vais te montrer les masques qu'on utilise à l'hôpital. C'est vrai qu'au début, hein, les premières semaines, on n'avait pas de masques. On n'avait pas assez de masques pour tout le monde. Donc, en fait, on n'utilisait pas de masques. Maintenant, comme il y a énormément, enfin, comme l'épidémie, elle augmente, ce qu'on fait, c'est que le personnel médical doit porter ce masque. C'est un simple masque chirurgical. Avec ce masque, je peux être contaminé, mais si je suis porteur, au moins, je ne contamine pas les autres. Et le fait que tout le personnel médical le porte, eh bien, on limite quand Et même il n'y a la pas un masque diffusion. qui permet d'éviter de l'avoir, non? Ça n'existe pas. Si. Il y a un autre masque qui s'appelle le masque FFP2 et le masque Mais pourquoi vous l'avez pas, N95. On l'a, mais comme il n'y en a pas, et enfin, on le réserve aux personnes qui sont vraiment en contact avec des Donc, personnes malades ou avec il y a des. encore besoin de masques, quoi. Il y a encore besoin de masques, Ouais, c'est je ça, pense. Ouais. c'est ce que je voulais savoir. Mm. Bah, ça serait pas mal, ça serait pas mal. Mm, Merci mm. beaucoup. Bah, de On rien. embrasse Tido Et Berman vraiment, qui dit, Tido de TTC, il dit pourquoi ils n'ont pas de protection comme en Chine. C'est nimp. bah écoute, ça, moi, je saurais pas te répondre, hein. Je sais pourquoi il n'y a pas assez de masques. Enfin, tout ça, je connais pas la réponse. Moi, je sais qu'en Chine, tout le monde était obligé. S'ils portaient pas de masque, j'étais en contact avec une expatriée là-bas qui nous avait expliqué, s'ils portaient pas de masque dans la rue et ils se faisaient attraper, il y avait un système d'amende qui montait, je crois, à 600 ou 700 euros. Enfin, l'équivalent, quoi. Mm. Et en plus, ils sont vraiment, enfin, ils respectaient, quoi. C'était. Bon. En tout cas, nous, ce qu'on peut faire, c'est le confinement et limiter vraiment Et voilà, on reste Voilà. confiné. Et si je Ouais. sors le chien, j'esquive les gens. J'ai compris. Ouais, exactement. Et Mouloud, juste une dernière chose, je vois que dans ton live, il y a le compte de WhatsApp Docteur qui est de temps en temps, en fait, dans des. Enfin, qui a un 6e année de médecine et il fait des gardes au SAMU, notamment à Necker. Donc, de temps en D'accord. temps, je pense qu'il peut te montrer comment ça se Eh passe ben, il est directement au bienvenu. SAMU. Il est bienvenu. Il est bienvenu pour nous parler. Voilà. Merci Bon, beaucoup. merci Courage à beaucoup, Bichat. Mouloud. Courage. Embrasse tout le personnel hospitalier, tous les gens de l'hôpital Bichat. Merci Fais-leur à un toi. gros bisou de notre part, ok? Merci à toi. À très À bientôt. toutes. Ouais. Bye bye. Ciao. C'est la fin de ce live. Franchement, merci. Merci d'être avec nous. Merci de regarder Click à la maison. Un truc pour ne pas sortir de chez vous. Demain, on vous met sur MyCanal en accès notre sélection de films, de séries, de documentaires et vous allez vous régaler. On vous a sélectionné de la bombe à regarder sur MyCanal. Je vous embrasse très très fort. Passez une excellente soirée. Et demain, 21h ici, avec, bon, je l'annonce, Vincent Cassel. À demain. Ciao.